Allo à vous, comment ça va? Aujourd'hui dans cette vidéo très chill, on va parler de ça là, qui est juste derrière moi. Eh, c'est parti! Coucou toi. Ok. Anne, comment ça va? Bon, alors. Deuxième étape. Oula. Denrée rare à ce moment-là. Ah voilà. Oh l'épreuve. Je suis éclaté au sol. Et toi, on va te mettre au sol. Ouh. Pour l'occasion, j'avais renfilé mes meilleurs chaussons. La meilleure paire de sneakers qui soit. Ok, je pense que c'est tout bon. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il y a de ça quelques mois, du coup, je vous avais fait mon setup ultime, mon setup MacBook Pro ultime avec le bureau qui se lève, qui descend, qui n'est pas ici étant donné qu'on est en confinement. Mais du coup, à la suite de ça, je vous avais dit que j'allais changer mon écran parce qu'il ne me satisfaisait pas. Pour faire du montage, c'était pas la bonne colorimétrie, etc. Du coup, j'ai contacté LG et avec LG, on a trouvé un écran qui pouvait faire l'affaire. Cet écran, c'est celui-ci. Ultra Wide Monitor Curved, donc du coup incurvé. C'est un écran de 124 cm, un écran de 49 pouces. C'est un monstre. Je vais pas vous cacher, c'est un monstre qui coûte quand même assez cher, mais pour l'utilisation que je vais en avoir, et bah ça va totalement me satisfaire. On a du HDR, un port USB-C, etc. Mais on en parlera bien plus en détail. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer. Du coup, hop là, comme d'habitude, on prend le petit couteau de déballage pour pouvoir faire ça. Ça me fait trop plaisir de vous faire cette vidéo là, parce que ça fait un moment que je vous parle de changer mon écran. Ça va être le cas d'ici du coup quelques semaines, au moment où se terminera le confinement. J'installerai cet écran dans mon setup actuel, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Là c'est vraiment une vidéo posée déballage où on va parler un petit peu de cet écran, on va voir ce qu'il donne et ça va être stylé. J'ai hâte de le déballer, j'ai très hâte. Hop, hop, et voilà qui est fait. Ça c'est la taille de l'écran. C'est un monstre! Pour les intéressés dans le packaging, on va avoir des vis, ça va être pour mettre le bras sans doute. On va avoir un câble USB-C vers USB-C pour le relier, mais aussi d'autres câbles. On a un port DisplayPort vers DisplayPort, on a un câble HDMI vers HDMI et bien évidemment le câble d'alimentation, en plus d'un petit adaptateur USB vers USB-C. Ça peut être très pratique dépendamment de la situation. En termes de qualité de fabrication, on va avoir des parties, genre par exemple celle-là qui est en plastique, mais par contre celle-là elle est en aluminium, tout comme le pied du moniteur qui est ça, cet arceau, donc ça c'est ce qu'il va avoir sur le bas. Ça c'est fait en aluminium, c'est juste hyper bien fini, hyper quali. J'ai juste peur de la place que ça va prendre sur le bureau. Bien évidemment, on va tester ça tout de suite. Donc voilà, j'ai hâte de voir le résultat, voir ce que ça donne. Alors une petite question que je me pose aussi, pourquoi les constructeurs s'obstinent à mettre des CD dans les packaging? Je ne sais pas, enfin c'est le manuel d'utilisation, on est bien d'accord. Mais pourquoi le mettre dans un CD? Qui a encore un lecteur CD d'ailleurs? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous connaissez The Office? Je suis en train de terminer la saison là, au moment où je vous parle en tout cas. La série est incroyable, franchement, l'une des meilleures que j'ai pu regarder. En tout cas, ici sur le bas, c'est là qu'on va visser en fait les vis, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend le petit tournevis et on visse. Non, j'avais oublié qu'il fallait quand même mettre la main en dessous, mais putain, c'est fou! Franchement, le dessous du moniteur est super beau. Franchement, il est hyper bien fini. Vous me direz pour le prix, j'espère bien. Mais franchement, c'est pas tous les jours qu'on voit cette qualité de fabrication. Là, c'est un écran LG que j'avais acheté. Il est tout en plastique. Après, c'est pas le même prix non plus. Ça fait tout de suite vachement vide quand il n'y a pas de moniteur, du coup on va le poser ici. Après je vais voir comment je vais l'installer parce que du coup il y a les enceintes, il y a les lampes et en vrai je crois que le moniteur fait toute la taille du bureau et en vrai j'ai pas envie de tout déconstruire dans ce setup là parce qu'en fait l'écran ne va pas rester ici très clairement, il va aller dans l'autre setup.
Donc du coup, on va faire les choses, on va juste le poser globalement et puis on verra ce que ça donne. Oh là là, regardez ça, c'est incroyable. Alors attendez, on va faire les branchements. Ok, alors ici on va avoir 2 ports USB et un port casque, plutôt bon à savoir. Et ensuite en dessous, un port USB-C, on va avoir 2 ports USB, 2 ports HDMI, un port DisplayPort et un port d'alimentation. Ce qui fait quand même pas mal de choses qu'on peut brancher dessus. Bon, bah voilà le résultat final. Je sais pas si vous allez vraiment réussir à vous rendre compte de la taille du moniteur. C'est monstrueux. Comme je vous disais, c'est un moniteur 49 pouces. Donc du coup, on peut avoir une résolution de 32 neuvième. C'est juste insane. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dépendamment de votre ordinateur, ça peut ou pas fonctionner dans la résolution maximum. De mon côté, j'ai un MacBook Pro de 2017 avec une carte graphique dédiée de chez Intel. Le problème avec cette carte graphique, c'est qu'elle ne supporte pas la résolution maximum qui est de 5120 par 1440, quelque chose comme ça. Enfin bref, une résolution juste gigantesque. J'ai bidouillé un petit peu pour essayer d'avoir la résolution la plus optimale possible. Je peux le mettre en full résolution, mais la qualité sera dégueulasse. Donc du coup, si vous prenez un écran comme celui-ci, faites vraiment attention d'avoir une carte graphique adéquate. Je crois qu'avec les Radeon, les trucs comme ça fonctionne. Donc voilà, faites vraiment attention avant de le prendre. Mais le résultat est quand même hyper convaincant, je vais pas vous le cacher. On peut faire plein de choses. L'écran est tellement grand que la timeline sur Premiere par exemple est immense. Et une petite fonctionnalité, c'est qu'on peut faire du image par image et avoir par exemple la full résolution avec mon ordinateur et aussi brancher une autre source comme une Xbox, une PS4 ou quelque chose comme ça et la voir en petit quelque part dans l'écran ou bien même splitter l'écran en deux tellement il est énorme. Et ben on peut le faire. J'ai hâte du coup de l'installer dans mon setup personnel histoire d'avoir... histoire que ça soit trop stylé, hein, tout simplement. Là, bah, c'est un bureau Ikea, donc si vous avez une planche classique comme celle-là, et bah, ça vous donne une idée un petit peu de la place que ça prend. Quoi qu'il en soit, j'étais très content de faire ce petit partenariat avec LG. C'est pas du tout sponsorisé, mais voilà, ils me l'ont envoyé. C'était la moindre des choses de vous faire une vidéo là-dessus. Un petit peu chill, un petit peu unboxing pour vous la dévoiler. Et sur ce les amis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu si elle vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.